Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier, et nous sommes le vendredi 31 mai. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne à coup de sanctions douanières, c'est sur la bourse au quotidien, et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Comment Trump va se reprendre sa batte de baseball dans les dents ». Donald Trump provoque donc un scénario de rupture de tous les supports techniques, graphiques sur l'ensemble des indices européens et américains. Le tout assorti d'une spectaculaire décrue des rendements obligataires. Tout cela donc dessine en creux un scénario de récession et peut-être même de crise boursière à court terme, puisque là, je l'ai expliqué, les dernières mesures prises par Donald Trump, taxer tous les biens importés mexicains à concurrence de 5% à partir du 10 juin, puis 10% le 10 juillet, 15% le 10 août, etc., jusqu'à atteindre 25% fin octobre, si Mexico n'a pas réussi à endiguer le flot des migrants qui cherchent donc à franchir la frontière américaine. Alors on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, peut-être tirer dans le tas. En tout cas, le gouvernement mexicain lui explique que l'on ne peut pas résoudre une crise sociale à coup de taxes. D'autant que ces taxes vont encore accroître le chômage au Mexique, notamment dans le secteur automobile, et que donc des gens seront encore plus déterminés à tenter de trouver du travail plus au nord. Oui, donc des taxes à hauteur de 5% à compter de début juillet. On comprend également qu'on n'est même plus sûr de voir Xi Jinping et Donald Trump se serrer la main le 28 ou 29 juin prochain à l'occasion du G20. On commence à comprendre, en écoutant l'entourage de Donald Trump, que finalement les États-Unis ne tiennent pas tant que cela à signer un accord à la fin du mois de juin, histoire de laisser mariner la Chine et de s'enfoncer donc dans la récession, puisque nous avons découvert ce matin un indice PMI manufacturier qui bascule pour la première fois, peut-être depuis 30 ans, en territoire négatif. On est tombé donc de 50,10 à 49,3 et avec une forte contraction des commandes, un scénario qu'on n'avait pas observé depuis la crise de l'automne 2008 et le printemps 2009. Voilà. Actuellement, le PMI chinois est seulement comparable à ce qu'on a pu connaître au plus fort de la crise de 2008-2009 et non pas au début, alors que les indices boursiers sont toujours au plus haut. Alors je disais que tous les supports techniques sont cassés sur les indices boursiers européens. Ça sera autour des indices américains dès l'ouverture cet après-midi. Mais ce matin, Tokyo a également pulvérisé un très important support, celui des 21 000. Alors, puisque nous sommes vendredi, que c'est la fin de la semaine, on va quand même faire le point, bien sûr, sur les performances du CAC, de l'Eurostoxx cette semaine. Pour le CAC 40, donc, on s'approche grosso modo des 3% de baisse. On est actuellement à moins 1,6, mais ça pourrait être pire cet après-midi. On pourrait atteindre les moins 3%. Et sur le mois de mai, on est actuellement entre moins 6,80 et moins 7%. Score assez comparable finalement sur l'Eurostoxx qui perd environ 2,6 sur la semaine et 6,5 sur le mois écoulé. Alors là, on pouvait vraiment le dire, le dicton « Sell in May and go away » rarement été aussi pertinent que ce mois-ci. Mais qu'est-ce que nous réserve le mois de juin ? Si mai se termine au plus bas et sur la cassure de tous les supports court moyen terme, avec des structures en tête-épaule confirmées absolument partout, y compris sur le CAC 40. Le CAC 40 Global Return également en dessous des 14 000. Donc cela libère un potentiel de repli supplémentaire que l'on peut évaluer au minimum à 8%
pour le mois de juin. Autrement dit, entre mai et juin, on pourrait avoir subi une correction de moins 15% environ. À Wall Street, on a déjà passé à la baisse la barre des 5% de correction. Il y en a donc 10 supplémentaires pour le mois de juin. Donc naturellement, restez couverts et ne cherchez pas cette fois-ci, ça nous fait mal de le dire, mais ne cherchez pas à attraper le couteau qui tombe, parce que là, ce n'est pas le couteau qui tombe, c'est carrément tout le tiroir avec les couverts qui va nous descendre directement vers le plancher.